la dépendance affective dans la rupture amoureuse. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel. Et aujourd'hui, on va voir ensemble ce que procure la dépendance affective dans une rupture amoureuse. Sur quoi elle influe, qu'est-ce qu'elle peut représenter en plus dans une rupture qui est déjà un moment difficile de l'existence, mais qu'est-ce que ça donne avec la dépendance affective? Ce qu'il faut savoir, c'est que la dépendance affective fait croire qu'on ne peut pas vivre sans l'autre, ce qui est totalement faux. Mais dans la dépendance affective, c'est ce qu'on ressent et c'est ce qu'on croit réellement. Donc pour un dépendant affectif, la pire peur, c'est l'abandon. Et malheureusement, lors de la rupture, la personne dépendante affective pense qu'elle n'a plus de raison de vivre. Parce que sa raison de vivre, c'était son partenaire. Donc une rupture, plus de partenaire, plus de raison de vivre. Ça encore, c'est complètement faux, mais quand on est sujet à la dépendance affective, si vous ressentez ça, si vous subissez la dépendance affective, si vous agissez au quotidien avec la dépendance affective sur vous, telle l'épée de Damoclès, lors de la rupture, ça va être très compliqué à gérer. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette peur de l'abandon, de la tromperie et de l'abandon, va entraîner le dépendant affectif à aller vers des partenaires, justement, qui vont soit les tromper, soit les abandonner. Et donc leur faire vivre leur pire peur, leur pire crainte. C'est un véritable cercle vicieux. Vous imaginez, la dépendance affective entraîne la peur de l'abandon et la tromperie. Et c'est vers ces partenaires-là qui vont leur faire vivre ça que le dépendant affectif va souvent aller. Comment s'en sortir? Comment se sortir de cette impasse? Parce que plus la dépendance affective est forte, plus le risque de dépression suite à une rupture amoureuse est forte aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut éviter, les amis. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas vivre. Et il faut essayer de prendre les devants et soigner la dépendance affective dès qu'on a la chance, j'entends bien, c'est une chance de déjà le savoir, de déjà le reconnaître, parce que c'est le pas le plus grand vers la guérison de la dépendance affective. Reconnaître, je suis dépendante affective. Si vous êtes encore en couple, mettez-vous tout de suite à l'action pour soigner ça. Si malheureusement, c'est lors de la rupture ou après la rupture que vous découvrez votre dépendance affective, vous saurez qu'il va vite falloir vous prendre en main pour ne surtout pas sombrer dans la dépression. Il faut stopper cette répétition à tout prix. La répétition du « je perds ma raison de vivre », je rencontre de nouveau quelqu'un qui va me faire vivre ma pire peur, je vais reperdre une raison de vivre et peut-être enchaîner des très profondes déprimes, voire même des dépressions. Stopper ce cercle vicieux, stopper cette répétition est extrêmement important pour votre bien-être et surtout votre avenir. Vous ne voulez plus vivre cette situation ou ne jamais la vivre tout simplement. Donc, cette répétition, il faut la stopper en se reconstruisant complètement. J'entends par se reconstruire complètement, pas juste aller mieux sur le plan de la rupture et ensuite retourner vers un partenaire et recommencer ce cercle vicieux dont on a parlé, mais réellement se reconstruire complètement et soigner la dépendance affective pour ne finalement plus stopper ce cercle vicieux et aller vers des partenaires qui ne vous feront pas ça, ne plus aller vers des partenaires qui vont vous faire vivre votre crainte et tout simplement, même si vous n'aviez pas un partenaire qui vous fait vivre ça, ne plus faire subir au quotidien à votre partenaire ce qu'est la dépendance affective et risquer la rupture. Parce que justement, la dépendance affective, souvent, étouffe l'autre à long terme. La jalousie, la peur, le manque de confiance, c'est quelque chose qui va éteindre la relation. Donc, surtout les dépendants affectifs ont réellement un grand intérêt à profiter du moment où ils se retrouvent seuls pour se reconstruire complètement et vraiment donner un sens à leur vie, un réel sens à leur vie pour réaliser enfin qu'ils n'ont pas besoin d'un partenaire. Et ça va tout changer. Là, la vie sentimentale, quand vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'un partenaire, mais que ça sera la cerise sur le gâteau de votre vie, là, vous changez tout. Donc, prenez bien note, les amis. La rupture, finalement, peut être le grand coup de boost à un dépendant affectif s'il décide de se soigner. C'est le moment pour se retrouver.
J'espère que vous comprenez mieux déjà la dépendance affective, ce qu'elle peut engendrer et surtout ce qu'elle va créer pour quelqu'un de dépendant affectif pendant une rupture, ce qu'elle va lui faire ressentir, la gravité que ça peut engendrer, parce que ça peut aller vraiment à une dépression, comme je vous l'ai dit, et surtout, finalement, comment on peut se servir de la rupture, comment on peut se servir du moment où on est seul. Il n'y a pas meilleur moyen, meilleur moment pour se soigner de la dépendance affective que lorsqu'on est seul. On va redonner un sens à sa vie, se reconstruire entièrement. Et là, vraiment, je vais me répéter, mais c'est extrêmement important. Quand vous avez l'impression de ne plus avoir besoin d'un partenaire, quand on aura enlevé ça, que vous en aurez juste envie, mais que ce ne sera plus vital, vous allez vous retrouver. Vous allez retrouver l'amour, le vrai. Vous allez retrouver une relation saine, une vraie relation. Vous-même, vous enlevez une souffrance, parce que c'est une souffrance, la dépendance affective pour soi-même, et ça fait souffrir votre partenaire, et donc ça fait extrêmement souffrir votre relation. Il faut arrêter ce schéma, arrêter ce cercle vicieux. Ne vous cachez pas derrière la dépendance affective, ne dites pas « moi je ne vais pas m'en sortir, moi je suis comme ça ». Ça prend du temps, de la patience, une reconstruction. Mais vous ne voulez pas vous retrouver dans cette situation de rupture et donc de déprime et de dépression possible si vous êtes dépendant affectif et que vous avez 1000 problèmes de côté. Et si malheureusement c'est le cas et que vous vivez une rupture en ayant été dépendant affectif, ça va faire un peu mal. Ça va être dur, j'entends, je comprends. Mais là, vous allez vous soigner. Et là, vous pouvez dire « non, c'est fini, je ne me remettrai jamais dans cette situation ». À bon entendeur, bien sûr, moi de mon côté, je ne vous lâche pas. Et j'espère sincèrement que cette vidéo peut vous aider à comprendre, peut vous conseiller sur votre avenir et surtout vous motiver à sortir de la dépendance affective. Je vous retrouve très vite pour des prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker celle-ci si elle vous a plu, abonnez-vous et à très bientôt. Bye bye.